En fait, le darwinisme, déjà Charles Darwin, c'était qui? Moi, c'est ça qui m'intéresse le plus. C'est pourquoi Darwin, en fait, il est resté dans la tête des gens comme étant celui qui a posé les bases de l'évolution, etc. Darwin, c'était quelqu'un d'ailleurs avait posé avait souligné un truc, c'était Darwin, il était religieux, il me semble qu'il était religieux, etc. Darwin, c'est quelqu'un qui était, oui, autrefois profondément religieux. C'était un homme qui était réellement religieux. Un chrétien, un fervent chrétien. Sauf que Darwin, il a subi une épreuve dans sa vie qui était la mort de sa fille. Et parce que sa fille est morte, il a subi un tel choc qu'il a remis en question en fait absolument tout. Pour lui, le fait qu'un enfant puisse mourir, ça pouvait pas être un dieu pouvait pas permettre une chose pareille. Ça l'a chamboulé. Et de ce chamboulement est apparu malheureusement dans son travail entre guillemets. Lui, Darwin, il est allé faire le tour du monde et il est allé surtout visiter l'Amérique du Sud. Toutes les îles, les archipels, enfin oui, les îles autour du sud de l'Amérique. Et lorsqu'il analysait en fait les animaux qu'il trouvait, les reptiles, les iguanes par exemple, eh bien c'était quelqu'un qui se posait beaucoup de questions en disant mais ouais en fait on peut trouver des alternatives à ce qu'on nous a toujours enseigné dans le christianisme, c'est-à-dire que l'homme en fait descend d'un homme et d'une femme et qu'on n'aurait jamais changé depuis. Et c'est au milieu du 19e siècle que Darwin il va commencer vraiment à produire un travail, à produire des ouvrages, l'origine des espèces, etc., où il va commencer à essayer de schématiser, de synthétiser sa pensée pour dire que voilà, l'être humain, il descend pas de ce mythe biblique qu'on trouve dans le livre de la Genèse et qu'on peut retrouver aussi dans le Coran, hein, parce que l'histoire de Adam alayhi salam et de Hawa se trouve aussi dans le Coran. Mais là, pour le coup, à l'époque, il voulait casser en fait cette idée-là, en disant en fait... quand on regarde les primates, bon, on peut se poser des questions de savoir si ce ne sont pas nos lointains ancêtres, nos lointains cousins, ou si on ne descend pas directement, en fait, si nous ne sommes pas simplement des primates un peu plus évolués. Et d'ailleurs, la théorie de l'évolution, aujourd'hui, au départ, on estimait qu'on descendait littéralement du singe. Vous connaissez cette expression, qu'on descend du singe. On l'a tous vu d'ailleurs en cours d'SVT, vous savez, cette frise, cette image qu'on a tous vue. On voit un primate, après on voit, je sais pas moi, un homme de Néandertal, on voit l'Homo sapiens, l'Homo erectus, ou alors un petit peu avant, et puis après on voit l'Homo sapiens sapiens marcher normalement. Hein, cette espèce d'évolution de l'être humain, étape par étape. On l'a tous vu cette image-là. Eh ben, c'était un peu ça en fait, la manière dont on voulait schématiser la pensée de Darwin, c'est en fait, oui, la ressemblance avec le singe est tellement frappante que forcément on descend de lui. Et elle a évolué, cette théorie elle a beaucoup évolué. Aujourd'hui on ne dit pas qu'on descend du singe, mais qu'on partage une destinée commune, que c'est un lointain cousin, qu'on est une branche de la grande famille des hominidés. Et là pour le coup aujourd'hui sa théorie, bref, elle a été mise à mal et tout à l'heure Néo l'a bien expliqué. Mais pour le coup, Darwin, lui, il n'avait pas de preuves à son époque, c'était que des théories basées sur des observations. Et c'est une chose qui n'a jamais été réellement prouvée, comme l'ont dit les frères. On n'a jamais retrouvé, par exemple, de chaînon manquant entre l'Homo sapiens sapiens. Alors, l'Homo sapiens sapiens, Homo homme, hein, et sapiens, c'est l'intelligence. Hein, oui, c'est l'intelligence. L'homme intelligent, quoi. Et d'ailleurs, vous allez voir que tous les squelettes d'êtres humains qu'on a retrouvés sur notre planète, donc les fossiles d'Homo erectus, les fossiles d'hommes de Néandertal, ce sont des hommes, comme leur nom l'indique. L'Homo erectus, Homo homme erectus, ça donnait le terme érection, hein, c'est se mettre debout. C'est un homme qui se met debout. C'est un primate, en gros, qui se serait mis debout et ça aurait donné l'homme debout, quoi, l'Homo erectus. On n'a jamais retrouvé de chaînon manquant entre nous et le singe. Jamais. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais retrouvé le chaînon manquant qui nous manque. Et d'ailleurs, au 19e siècle, ça emmerdait tellement de gens qui étaient partisans de la théorie de Darwin qu'ils ont créé en fait un squelette que tout le monde doit connaître aujourd'hui, qui est le squelette de Piltdown. Le squelette de Piltdown, c'est l'un des plus grands fakes pseudo-scientifiques de l'époque où... des gens, en fait, ont essayé de reconstituer, avec des os, je crois, de phacochères, de porcs et d'êtres humains, ils ont essayé de reconstituer une espèce de squelette qui aurait dû être, en tout cas, il était présenté comme tel, qui aurait dû être le chaînon manquant entre nous et les primates.
Et pendant des dizaines d'années, les gens le croyaient. Hein, parce que ce truc, il a été débunké très longtemps après. Mais pendant très longtemps, même le corps scientifique de l'époque, au 19e siècle, croyait réellement que le squelette de Pete Down était réellement le chaînon manquant entre nous et les primates. Donc les mecs, ils avaient tellement rien qu'ils se sentaient obligés de créer un faux squelette, un fake, pour faire croire aux gens qui étaient sceptiques à la théorie de Darwin voilà, il y avait vraiment un chaînon manquant, qu'on faisait partie de la même famille que les primates. Ce qui est intéressant, c'est l'époque aussi à laquelle Darwin a pu élaborer ses théories. Darwin, il a écrit L'origine des espèces quasiment 50 ans après la Révolution française. Et on sait à quel point la Révolution française, ça a été un peu l'élément déclencheur de l'athéisme de masse dans toute l'Europe. Un petit peu avant, vous savez, il y a eu un grand conflit entre les Européens au niveau de la religion. C'était la réforme de Martin Luther au XVIe siècle, la réforme protestante. Et la réforme protestante, elle a été très violente, non pas du fait des protestants eux-mêmes, mais du fait de la réaction de l'Église catholique, qui a conduit à des massacres, à des combats, à des batailles de fous. Mais vraiment dans toute l'Europe. En Angleterre, il y a eu des vagues de persécution au XVIe siècle. En France, exactement pareil. En Allemagne, en Italie. Bref, dès qu'on pouvait trouver des protestants, on les faisait payer très cher, leur hérésie. Et pareil d'ailleurs, quand les protestants pouvaient se faire quelques cathos, ils se les faisaient sans problème. Ça avait traumatisé l'Europe. Ce conflit, qui est né d'un schisme entre les protestants et les catholiques, a créé une espèce de traumatisme au niveau de la religion. Bien plus tard, parce que le conflit a duré très longtemps, bien plus tard, il y a eu, enfin c'était le siècle d'après en fait, on sait que Descartes par exemple, le philosophe Descartes qui était un chrétien, un catholique convaincu, lui déjà à son époque, donc c'est au XVIIe siècle, Descartes lui, il faisait l'analyse à son époque, il y avait une déchristianisation qui était visible. Donc avant la Révolution française, hein, un siècle avant la Révolution française, Descartes, il décrivait déjà à son époque qu'il y avait un problème, c'est qu'il tombait de plus en plus sur des gens qui étaient sceptiques au niveau de la religion. De plus en plus de gens étaient sceptiques au sujet de la véracité de ce que pouvait dire la Bible. Et notamment même dans des cercles de penseurs, de philosophes et même de scientifiques. Il y a même des scientifiques à l'époque qui estimaient qu'il y avait beaucoup de choses qui ne collaient pas. Il y a un nom que vous connaissez d'ailleurs probablement qui est Baruch Spinoza. Baruch Spinoza, lui à la base c'était un juif qui avait quitté le judaïsme et qui avait fait une critique assez acerbe de l'Ancien Testament, et en particulier, il me semble, de la Torah. Et déjà, Baruch Spinoza, au XVIIe siècle, il expliquait que la Torah telle qu'on l'a aujourd'hui ne peut pas venir de Dieu. Et il avait des arguments, d'ailleurs, qui étaient très intéressants, que je ne vais pas exposer parce que sinon ça va être trop long. Mais déjà, bien avant Darwin, il y avait une déchristianisation liée à des conflits religieux, et aussi lié à une remise en question de certaines personnes dans le monde occidental, simplement de la véracité du christianisme et de la Bible. Pas simplement à cause du protestantisme ou de l'Église catholique, mais juste de la Bible, quoi. Parce qu'il y a des gens qui l'ont étudié, qui ont dit, bon, ça tient pas trop la route, ce truc. Et donc, XVIIe siècle, il y avait une espèce d'amorce de déchristianisation. Et il y a eu la Révolution française, et comme l'avait très bien souligné tout à l'heure Néo-Beechcraft, il y avait une pensée anticléricale, une pensée qui visait l'Église catholique en particulier, pour tout un tas de raisons d'ailleurs, pour de la corruption au niveau de son clergé, pour le fait que l'Église avait des biens et s'appropriait pas mal de biens qui en fait devaient appartenir à l'ensemble de la population, que l'Église était toute puissante, que, il faut le rappeler pour les catholiques, les chrétiens n'avaient pas le droit de lire la Bible seuls. Il fallait attendre Vatican II, il fallait attendre les années 1960 pour que les catholiques puissent avoir l'autorisation de lire la Bible seuls. Autrefois, il devait y avoir une personne qui représentait l'Église avec eux, d'accord ? Un prêtre, peut-être un diacre, mais il devait avoir un personnel, un personnel formé qui vous accompagnait pour étudier la Bible. Vous ne pouviez pas le faire seul. Donc tous ces problèmes-là, en fait, ont fait qu'il y a une espèce de détestation progressive de ce que représentait l'Église apostolique et romaine. Il y a eu la Révolution française qui était une révolution de bourgeois et d'intellectuels, idéologiquement d'intellectuels, contre la monarchie et contre son bras qui était l'Église catholique. Une fois que ça a été viré, place à un nouveau siècle qui a été pour moi le pire siècle possible et imaginable, qui a été le 19e siècle. Le 19e siècle, c'est là où est né le communisme. C'est là où est né quasiment toutes les dérives politiques, doctrinales,
intellectuels du monde. C'est vraiment le 19e siècle. C'est pas pour rien que le communisme, que le darwinisme sont nés quasiment dans le même siècle. C'est pas pour rien. Et d'ailleurs, et c'est là où je voulais en venir, c'est qu'après la déchristianisation progressive des Français et des Européens, mais en plus de ça, le fait d'avoir vu un royaume s'effondrer, le royaume de France, qui était quand même symbolique. Et je vous rappelle qu'historiquement, le royaume de France, au Moyen-Âge et jusqu'à la Révolution, le royaume de France était le royaume qui était le plus avancé, qui avait les écoles théologiques les plus avancées de son temps. Lorsque des catholiques ou des chrétiens d'Europe voulaient aller se former en théologie, ils allaient en France. Les Anglais, par exemple, lorsqu'ils voulaient se la raconter et dire « voilà, moi j'ai étudié la théologie », ils disaient « moi je suis allé en France, j'ai étudié la religion en France ». C'était... la France, elle avait un certain niveau. Et d'ailleurs, vous savez que l'Église catholique, jusqu'à la Révolution française, en fait, gérait toutes les facultés. C'était le clergé qui, en France, s'occupait de l'enseignement. C'était pas quelque chose de strictement laïque, si vous voulez. C'était géré par des religieux. Quand on étudiait la philosophie ou la scolastique, pour les chrétiens, avec des religieux. Lorsqu'on étudiait les mathématiques, on allait voir c'était géré par des religieux. Donc pour le coup, celui qui voulait être formé correctement à la théologie en plus, il venait en France, c'était la classe. Le 19e siècle, avec la Révolution française, avec le fait qu'on ait dégagé la monarchie et l'Église catholique, le pouvoir de l'Église catholique en France, eh bien, les révolutionnaires, le premier empire de Napoléon Bonaparte, parce que c'est avec Napoléon Bonaparte que ça va commencer, il va y avoir une réorganisation de tout ce qui va se passer en France, notamment au sujet de l'éducation, une réorganisation du culte, une réorganisation de plein de choses. Et justement, tout ce qui appartenait à l'Église, en termes d'enseignement, en termes de doctrine, va être accaparé par des gens qui étaient justement des révolutionnaires, ceux qui avaient adopté la pensée des Lumières. Et c'est la pensée des Lumières qui va primer dans l'enseignement, en fait, dans ce siècle-là. Le 19e siècle, c'est le siècle où la pensée des Lumières va triompher. Et justement, c'est de cette pensée des Lumières que va naître en fait le début du n'importe quoi. On va autoriser n'importe qui à rapporter sa petite science, à rapporter sa petite doctrine, son petit mouvement politique, et ça donnait en fait une période de l'histoire tellement permissive qu'on a vu n'importe quoi. Et Darwin, lui, il a fait son kiff à ce moment-là. Le milieu du 19e siècle a vu naître les pires doctrines du monde politique et idéologique, qui a été l'évolutionnisme et le communisme. D'ailleurs, le communisme, et ça vous pouvez le lire dans le manifeste du Parti communiste, il y a... alors, c'est un des auteurs du manifeste du Parti communiste, c'était Friedrich... Ah, j'ai oublié son nom. Bref, c'était un peu le bras droit de Karl Marx à l'époque. Mais ce bras droit de Karl Marx, il va ajouter dans le manifeste du Parti communiste qu'en réalité, l'idée du communisme va être tellement révolutionnaire qu'elle va être aussi révolutionnaire que l'a été la théorie de Darwin. C'est-à-dire que Darwin est cité dans le manifeste du Parti communiste, qui est un document de référence pour les communistes. Engels, voilà, merci. Friedrich Engels, merci beaucoup. Je cherchais son nom. Friedrich Engels, lui, va parler de Darwin. Et en fait, il va comparer le succès du communisme avec le darwinisme. Et en fait, on sait aujourd'hui que ceux qui ont permis de promouvoir la théorie de Darwin, c'était les communistes. Et quand je dis les communistes, c'est aussi les anarchistes parmi eux. Et notamment un en particulier qui, pour moi, était le roi de toutes les pourritures en ce qui concerne la pensée anarchiste, c'est Bakounine. Bakounine, si les gens... D'ailleurs, je vous conseille de lire ce livre parce qu'il est intéressant. Vous lirez Dieu et l'État. Dieu et l'État, de Bakounine. Bakounine, lui, c'est un anarchiste. C'est un Russe, en fait, qui a vu son pays... il est né dans la Russie tsariste. Et c'est quelqu'un il me semble qu'il était militaire de carrière, si je ne dis pas de bêtises, et qu'il avait développé une espèce d'antipathie naturelle pour l'Église, pour les religieux et pour la religion. En gros, dans Dieu et l'État, il va littéralement... En fait, il va faire que ça, il va juste insulter les croyants et les chrétiens en particulier. Par exemple, dans le début de Dieu et l'État, Bakounine, qui était un pote de Karl Marx, même si tous les deux se sont frités parce qu'ils s'entendaient, l'un estimait que l'autre était un peu trop extrémiste sur ses positions, Karl Marx estimait que Bakounine était un peu trop extrémiste, Bakounine, lui,
Dans Dieu et l'État, par exemple, il va parler d'Adam et Ève. Et c'est intéressant parce que la formulation est très importante. Il va qualifier Adam et Ève de... faudrait que je vous le relise parce que j'ai pas envie de me tromper. Je sais pas si je l'ai ici. Non, je l'ai pas ici. En gros, il est en train de... Je vous restitue de mémoire, mais en gros, il dit nos ancêtres, ces primates, Adam et Ève, n'étaient en réalité que des singes. Il en parle avec beaucoup de mépris, hein, à une époque où il y a encore beaucoup de chrétiens. Donc c'était vraiment de la provoque pour le coup. Et il continue en disant, mais en fait, c'est quoi ce Dieu biblique en fait? Ce Dieu biblique qui visiblement n'a créé les hommes que pour se divertir parce qu'il s'ennuyait dans son paradis céleste. Ça en fait, c'est exactement la pensée du communisme de l'époque et des anarchistes de l'époque, du 19e siècle. Et justement, Bakounine, dans la formulation qu'il va utiliser, il va qualifier Adam et Ève de singes, ce qui n'existait pas en fait à travers l'histoire. Les chrétiens, ils ne qualifiaient jamais Adam et Ève de singes. Mais il a justement fallu attendre que Darwin commence à mettre en parallèle l'origine des espèces et l'origine de l'homme, hein, où il va faire des parallèles avec les primates. Et voilà, Bakounine, pour lui, c'est totalement logique. Bakounine, et comme beaucoup d'autres à son époque, ont été, pour moi, idéologiquement, le principal moteur de la théorie de l'évolution de Darwin. C'est les communistes, en fait, qui se sont servis de la théorie darwinienne pour, en fait, combattre, et vous savez en plus à quel point les communistes, et les anarchistes aussi, étaient anticléricaux, mais c'était des fanatiques de l'anticléricalisme, des fanatiques. Vous connaissez cette expression « ni Dieu ni maître » ? Ni Dieu ni maître. Elle n'est pas rentrée dans la tête des anarchistes comme ça par pur hasard. Hein. Ni Dieu ni maître, il me semble qu'initialement c'était le nom d'une librairie. Pardon, non, pas d'une librairie. C'était le nom d'un journal. Le nom d'un journal en France, Ni Dieu ni maître. Et c'était un journal anarchiste du 19e siècle. Ça veut tout dire, hein, ni Dieu ni maître. Bah voilà. À l'époque, les gens qui étaient les tenants de cette idéologie, les anarchistes et les communistes, n'ont fait que puiser idéologiquement dans ce qu'avait essayé de produire Darwin, pour dire aux gens, écoutez, éloignez-vous de ces religions stupides, ça sert à rien. Hein. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, comme il s'appelle Karl Marx, il va comparer la religion, il va dire que la religion c'est l'opium du peuple. Parce que l'opium, c'était une drogue très à la mode au 19e siècle, et c'est la drogue des pauvres. En gros, il disait que la religion c'était l'opium du peuple, dans le sens où les bourgeois, les riches, les classes les plus aisées, se servaient de la croyance de la religion pour manipuler les plus pauvres. Hein, l'opium, la religion, c'est l'opium du peuple. C'est la drogue des pauvres, en fait, la religion. C'est la drogue des idiots. Ça les endort, et comme ça, les riches, eux, ils peuvent manipuler les pauvres. Bah, toute cette pensée-là, en fait, elle nous vient du communisme et de l'anarchisme. C'est eux qui, selon moi, ont mis en avant Charles Darwin. En tout cas, ont été les plus enclins à utiliser les théories darwiniennes pour justifier leur théorie politique et leur détestation de la religion. Parce que eux, politiquement, ils s'opposaient au clergé de leur temps, mais au niveau intellectuel et scientifique, ils n'avaient pas vraiment d'arguments. Et là, Darwin, il leur a donné une superbe occasion de pouvoir le justifier. C'est qu'en plus de dire, regardez ce qu'a produit les religieux, ce sont des hypocrites, ce sont des criminels, ce sont des machins, et bien même scientifiquement, ils ont tort. C'est pour ça que les communistes, ils vont adorer la théorie de Charles Darwin et ils vont l'utiliser un peu à toutes les sauces. Donc voilà, excusez-moi d'avoir été très long, mais pour le coup, j'ai fait 400 ans d'histoire. Je récapitule pour être sûr que tout le monde m'a bien compris. Bien avant Darwin, il y avait un athéisme de masse qui est en train de commencer à émerger. Donc c'était quasiment à la fin de la Renaissance. De plus en plus de chrétiens commencent à quitter en fait les bancs de l'église et commencent à se dire bon, la religion ça me fatigue un peu, ça n'a pas beaucoup de sens, en plus les conflits qu'il y a eu, moi ça m'a saoulé. Plus tard, il y a eu une pensée anticléricale avec les idées des Lumières, hein, qui s'est développée et qui s'est un peu trop développée. L'église, elle, a été dégagée, et après que certaines monarchies et que l'église a été mis de côté, et ben justement, il y a des courants politiques qui ont commencé à émerger, comme le communisme, qui ont commencé à prendre des théories un petit peu farfelues, qui étaient intéressantes mais un peu farfelues, et qui en ont fait justement un argument scientifique majeur pour essayer de combattre l'Église. Et malheureusement, c'est le monde occidental dans lequel on est aujourd'hui. Un monde quasiment en majorité athée,
où la théorie de l'évolution nous est présentée comme une évidence, alors qu'en réalité, d'un point de vue scientifique, c'est pas du tout le cas, absolument pas. Pour nous aider à améliorer la qualité de notre travail et faire vivre ce média, vous pouvez nous aider en faisant un geste sur notre page PayPal et Tipeee. Les liens sont en description. Barakallahu fikoum et merci à vous.